Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se faire de l'analyse à l'ancienne sur une entreprise, à savoir Netflix. On a eu beaucoup de choses qui sont passées en bourse ces derniers mois et je me suis dit go analyser une entreprise, notamment parce qu'on en a reparlé, parce qu'elle revient sur des niveaux de prix que j'avais déjà mentionnés. En fait, cette boîte, on avait commencé à la regarder, vous voyez, en janvier 2025, elle était déjà trop chère à l'époque, on a eu une très grande hausse, j'en ai parlé assez souvent sur la chaîne parce que j'aime bien le business model. Fondamentalement, c'est dans le divertissement, un secteur qui m'intéresse. Il y a des revenus récurrents. Bref, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, même l'histoire sur ce qui s'est passé à l'époque, quand tout le monde les négligeait un petit peu face aux télés traditionnelles et aux loueurs de DVD. Et enfin bref, c'est une entreprise qui a été très bien gérée, qui a fait beaucoup de belles choses. Mais à un moment, tout a un prix. Pendant très longtemps, c'était non, hein, 130 dollars, 110, 120, etc. Par contre, sous les 80, on commence à discuter. Et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, aller voir les derniers résultats qui sont tombés, reparler du modèle économique, ma conclusion qui a évolué aussi, notamment par rapport à certaines peurs que j'avais pu mentionner à l'époque. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, et on va aller regarder directement les documents financiers, des ratios de prix, etc. et même des projections. Pour information aussi pour les membres du programme et de la communauté, vous avez le replay du live qu'on a fait dimanche ensemble. Merci à tous, c'était très intéressant. Et pour ceux qui veulent le voir, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi dans la communauté. Et en fait, c'est un endroit où au quotidien, je poste mes réflexions. Ça fait plus d'un an, ça y est, où je poste tous les jours ma vision des choses, mon portefeuille, mes prix cibles, mes analyses, etc. au-delà de YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement, ce qui fait qu'il y a très peu de friction et au bout d'un mois, vous pouvez rester avec nous ou repasser que sur YouTube. Et pour ceux qui veulent aussi de la formation, elle est disponible avec l'abonnement annuel. Et d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à d'abord prendre le mensuel pour découvrir le travail, vu que c'est sans engagement. Et puis après, certains décident aussi de prendre la formation, ce qui est, je trouve, assez pertinent pour découvrir le travail et aller plus loin. On attaque, et comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Alors, Netflix est une plateforme mondiale de streaming vidéo. Je pense que beaucoup connaîtront Netflix. Et donc, il propose un abonnement mensuel pour avoir accès à des films, séries, documentaires, du contenu originaux, mais aussi des films, etc. Ils sont avec plus de 325 millions d'abonnés et dans plus de 190 pays. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, il y avait eu des peurs sur le fait qu'après 300 millions, ils allaient plus donner le chiffre, enfin le nombre d'abonnés à chaque fois. Bon, ils ont continué quand même à communiquer parfois, mais comme quoi des fois vous avez des peurs sur les bots qu'on ne comprend pas forcément. Et en soi, moi ce qui m'importe, hein, c'est le chiffre d'affaires, parce que oui, il y a le nombre d'abonnés, mais il peut aussi avoir le fait qu'on les monétise mieux, que les marges montent, et c'est le cas, on va le voir. Donc voilà, ouvrir un petit peu le débat plutôt que juste se fixer sur une moindre peur, oh mon dieu, il parle plus du nombre d'abonnés, etc. Il y a pas mal de leviers, je pense qu'on peut pousser l'analyse un petit peu plus loin. Bref, c'était passé dans les médias à l'époque, ça m'avait bien fait sourire. L'entreprise donc ils produisent et diffusent leurs propres créations. Squid Game qui avait bien marché à l'époque, Stranger Things, plein d'autres, hein. Je crois qu'il y a Orange is the New Black. Il y a aussi, je sais pas, c'est pas The Witcher. Enfin bref, il y a plein de shows qui sont passés sur Netflix. Et ils proposent plusieurs forfaits, avec ou sans pub. Ça, c'est quelque chose qui était tombé aussi il y a quelques années. Ils se sont mis à faire des abonnements moins chers avec de la pub. Et ils génèrent quand même toujours essentiellement les revenus via l'abonnement mensuel. Mais la publicité, elle est là et je pense qu'elle pourrait monter avec le temps. C'est un business avec des revenus récurrents, ce que j'aime beaucoup. Parce que c'est très prévisible, et si les gens restent et continuent à payer, ça veut dire qu'il y a de la valeur, et j'aime les business qui mettent le client au centre du service. J'en parle dans plein d'autres secteurs, notamment la santé, où je pense qu'il va se passer des sacrées choses à cause de ça, et même genre un Amazon, c'est un petit peu à la base de tout le business model d'Amazon. Euh, et aussi, j'aime beaucoup le secteur pour le futur, parce que je pense qu'on va de plus en plus avoir du temps pour le divertissement. Et c'est quelque chose du coup qui me plaît de m'exposer au secteur du divertissement. Je vois aussi un gros potentiel sur la création de contenu avec l'intelligence artificielle, et donc pourquoi pas encore continuer à améliorer les marges, et vous verrez, ma conclusion évolue un petit peu dans ce sens. Bref, j'aime beaucoup le business sur le papier, mais évidemment, tout a un prix. Et pendant très longtemps, je ne pouvais pas justifier la valorisation quand elle était montée à 120, 130, même à 100, 110. Hein. De toute façon, vous avez toutes les dates des vidéos ici qu'on a fait. Par contre, là on discute parce que récemment j'avais fait la dernière vidéo, c'était en janvier, et j'étais à un prix à payer entre 65, 75, dans les eaux là, autour des 70, 80 grand max. Et donc j'ai mis à jour le fichier
On a eu une nouvelle année qui a été finie, j'ai tout décalé mes dates, etc. Et je vais vous parler un petit peu de la valorisation, notamment en fonction du prix payé par le marché, parce que si dans le futur, il y a moins de croissance, moins de marge, peut-être que ça pourrait compresser, donc je vais ouvrir le débat là-dessus. Avant ça, rapidement, les chiffres. Alors, je vais directement chercher le PDF, après on ira aussi sur un logiciel. Donc la croissance, elle est toujours là en annuel, hein, sur le deuxième trimestre 2026. Et du coup, c'est des prévisions, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on en avait bien, du coup, je me reprends sur le premier trimestre 2026. Croissance très bonne qui, je pense, va ralentir, et la direction, on avait parlé aussi à un moment, et on va le voir aussi dans les prévisions des analystes, ça va peut-être ralentir. Par contre, toujours entreprise bénéficiaire, et les marges montent, et d'ailleurs ça se voit un petit peu plus loin, je vais vous montrer dans les documents financiers, free cash flow positif, hein, donc ça c'est cool, ça génère du cash. Si vous allez directement dans les documents, et pour info aussi, hein, si vous lisez rapidement, globalement, l'entreprise est assez confiante sur le fait qu'ils vont continuer à avoir de la croissance. Ils nous donnent les prévisions pour l'année complète et ils se voient entre 12 et 14% de croissance et entre 11 et 13 sans prendre en compte les taux de change, ce qui nous amènerait sur 2026 autour de 50 à 51 milliards de chiffre d'affaires, et dans mon analyse, je suis à 50,6. Donc je suis en ligne avec eux, ce qui nous ferait quand même un taux de croissance, vous voyez que j'ai rentré de 12% dans mes nouveaux chiffres que je vais vous présenter juste après. Donc il y a toujours de la croissance, et je lisais un petit peu le texte, l'entreprise est bien gérée et confiante, et malgré les peurs qu'il y a eu encore récemment, c'était sur l'acquisition de la Warner Brothers, je crois que je l'ai mis en conclusion, c'était ça la WBD, ils gèrent au final, et j'aime bien avoir une direction qui fait bien les choses. Bref, on continue juste sur les documents financiers rapidement. Donc vous avez bien croissance États-Unis, Canada, plus 14%, IMEA, donc Europe, Middle East, donc Moyen-Orient et Afrique, respectivement, avec et sans les taux de change, avec les taux de change neutres entre 17 et 12. Latine-América 18-19, ça augmente fort, et Asie-Pacifique 19 et 20. Donc on voit que même si ça a un peu ralenti, et encore ça n'a pas ralenti tant que ça aux US et au Canada, ça monte sur les autres zones géographiques. Donc bravo. Je voulais regarder avec vous rapidement, ouais c'est là, je voulais voir avec vous notamment le fait que le chiffre d'affaires, comme vous le voyez ici, il augmente, oui, mais regardez à quel point les bénéfices augmentent plus vite. Et donc là, vous retrouvez clairement l'augmentation des marges. Vous voyez ici, regardez, je vous ai mis les marges nettes, et d'année en année, vous le voyez, ça ne fait que monter, et bravo. Alors évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, un jour on n'aura pas une marge non plus de 100%, faut pas déconner, parce qu'il faut bien dépenser pour créer des shows, etc. Mais intéressant. Et ils rachètent des actions aussi, à noter. En parlant de façon de rachat d'actions et tout, on va le voir dans le cash flow statement après. Il y a du cash, 12 milliards, il y a de la dette court terme, moins d'1 milliard, il y a de la dette long terme ou pas? Il y en a, 13 milliards. Et la dette est en train de baisser légèrement. Donc, et il y a du rachat d'actions, vous le voyez ici, et il dilue toujours un peu. Au final, ils rachètent des actions bien plus que ce qu'ils diluent, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils émettent un petit peu d'actions, notamment pour les stock-based compensation, qui sont ici. On est en free cash flow largement positif, vous voyez, plus de 5 milliards de cash d'opération générés sur 3 mois, pour dépenser en capex 196 milliards, et si on réintègre pas les compensations en actions de 140, les 140 plus 193, vous êtes à 340 pour 5,290 milliards. Donc vous êtes très 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 positif, vous générez beaucoup de cash, donc c'est cool. Propre, rien à dire, j'aime bien le business historiquement, je vois toujours des très bonnes choses. Le point que je dirais, c'est que pendant longtemps ça s'est payé cher, et que tout a un prix, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors au niveau des croissances de chiffre d'affaires, vous voyez, les analystes me mettent fin 2030 à 73 milliards, et moi je dois pas être loin. Si vous prenez l'analyse de l'année dernière, là du 4 janvier, j'étais en 2030 à 74 milliards, et eux ils me mettent à 73, donc j'étais d'accord avec eux, à peu de choses près, à 1 ou 2 milliards près. Ce qui nous fait en fait des taux de croissance qui ralentissent vachement, vous voyez là, donc j'ai décalé d'un an, donc j'ai récupéré le 12% de 2026, et après j'ai fait un petit peu ralentir en 2030-2031, parce que je pense que le business va devenir mature un jour. Ça fera partie de ma conclusion, comment continuer à faire monter le chiffre d'affaires quand vous avez des centaines de millions d'abonnés, et que oui, on peut peut-être monter jusque, je sais pas, soyons fous, 1 milliard d'abonnés, mais il y a un moment, il y a tant de personnes sur Terre, et il faudra trouver d'autres moyens de gagner de l'argent, et ça j'en parle en conclusion. Et l'autre point sur lequel je reviendrai, alors les marges, j'ai mis 22% de marge nette. On sait ce qu'on a fait en 2024. On a fait mieux en 2025, on est en train de faire mieux en 2026, mais je reste sur des marges
raisonnable. Vous pourriez monter si vous voulez à 24%, j'imagine, 26%, mais je ne vais pas les mettre 40% de marge non plus. En tout cas, je ne serais pas à l'aise à le faire. Le rachat d'actions, il y en a toujours, je l'ai vérifié, toujours à moins 1%. J'ai remis à jour le nom d'action en circulation, puisque là, vu qu'on a une nouvelle année, j'ai remis à jour tout le fichier. Et la grosse question à se poser, alors je demande 10% de discount rate, donc de performance demandée en annuel quand je réactualise dans le présent de mon prix futur qui est ici. J'ai pas une marge de sécurité pour l'exercice, n'hésitez pas à en mettre. Et ensuite, la grosse question, c'est le prix que nous payera le marché. Ça va être un peu dans ma conclusion. C'est-à-dire que, vous voyez, historiquement, là, quand je disais non, du coup, 2025, c'était quoi les dates? Oui, c'est ça, mi-2025, on l'a couvert, et aussi début 2026. Ça se payait, attendez, je vous ai remontré, voilà, des 40, 50, 60 fois les bénéfices, avec des marges qui étaient déjà hautes. Vous voyez, si on est sur une boîte qui essaie pas de être bénéficiaire, on va pas trop exploiter le PER, on remonte dans le compte de résultats, ou alors on passe par exemple par les operating cash flow. C'est ce que je fais sur des boîtes qui cherchent pas à être rentables aujourd'hui, j'en ai plein, je vous en parle souvent sur la chaîne. Mais dans ce cas-là, on peut largement travailler avec les bénéfices, puisque la boîte a des belles marges. Et aujourd'hui, ça se paye 24 fois. Les bénéfices, c'est quand même beaucoup mieux que 50. Et ce qui me fait dire aussi que dans mon analyse, ici j'avais mis 30, parce qu'historiquement ça se paye cher sur les médianes, mais vous pourriez, si vous voulez vraiment être très conservateur, aller chercher un 25 fois, ce qui nous mettrait à 66, je ne l'avais même pas fait, là je le fais en direct. Ouais, donc entre 65 et 80 dollars, je pense qu'on peut ressortir l'analyse. Et c'est pour ça que j'ai redéclenché cette vidéo, parce qu'en fait, on a eu une longue baisse là depuis avril, et même si le marché est beaucoup remonté depuis avril, et elle est à peine remontée. Alors là, il y a eu un tout petit rebond, mais on est quand même toujours à moins 42% par rapport au plus haut qu'on avait fait en 2025. Et on est sous les 80, on a tapé les 70, et donc je pense qu'on est sur des niveaux de prix où, officiellement, je peux plus dire c'est trop cher, comme j'ai pu le dire quand elle était tout là-haut. Et c'est ça qui est génial avec YouTube, c'est que j'ai la chaîne qui montre ce que j'achète et ce que j'achète pas. À chaque fois, je partage mes analyses. En fait, ce n'est qu'une opinion que vous prenez en compte ou pas d'ailleurs, et vous menez vos analyses aussi. Je sais que vous écoutez la direction, vous faites vos analyses avant d'acheter. Et moi, généralement, je ne vais pas aller passer plus de temps à faire de la recherche fondamentale si on n'est pas au prix. Et là, par contre, je peux commencer à faire de la recherche fondamentale, même si j'ai déjà un petit peu commencé, vous l'avez compris, parce qu'en fait, on est sur un prix que je peux justifier. Certainement, me connaissant, j'aime les très bonnes affaires, je serais peut-être à 25 fois les bénéfices, 27,5, ouais, 70, peut-être un peu en dessous de 70, ce serait top. Et en fait, vous voyez, quand on est à 130, je passe pas de temps dessus, je ne vais pas écouter la direction, on est trop loin. Là, les choses peuvent aller très vite, les résultats vont tomber dans quelques semaines. Vous avez une mauvaise nouvelle, vous pouvez très vite être à moins de 15% et être à 60%. D'où le fait que je commence à regarder le dossier. Ce qui m'amène du coup à ma conclusion. La valorisation pendant longtemps elle était haute pour moi, j'en ai souvent parlé, et elle devient cohérente. Et c'est pour ça que j'en reparle maintenant. Alors elle m'a été demandée un petit peu à gauche à droite, et effectivement quand j'ai vu le graphique je me suis dit pertinent d'en reparler. Chaque investisseur aura ses propres hypothèses, hein. Je tiens à le dire, tout le monde n'aura pas les mêmes ratios de prix à payer. Moi j'ai projeté sur les bénéfices, vous pouvez très bien projeter sur les free cash flow. Les marges sont bien et stables aussi, vous les avez ici si vous ne réintégrez pas les compensations en actions autour de 20, 24 récemment, là sur les dernières années. Donc vous pouvez tout à fait travailler là-dessus aussi. Et voilà, je ne payais pas des ratios de 50, 40, 60, de tels multiples, c'était pas possible, surtout avec la croissance qui ralentissait. Mais maintenant, on est dans un scénario où les fondamentaux continuent de s'améliorer, la direction est confiante, ça va certainement continuer à avoir de la croissance, PPR 10-12%, ça ralentira certainement dans quelques années. Très long terme, c'est dur de prévoir, donc moi c'est pour ça que je fais très vite tangenter les croissances à des niveaux raisonnables de 8-10%. Et en fait, je peux pas dire que c'est trop cher. C'est plutôt à un prix intéressant pour commencer son analyse, et en plus j'aime bien le dossier, j'aime bien le business model. Je vais vous parler après quand même des points que je surveille, mais donc ouais, j'en refais une vidéo et pertinent, surtout si ça corrige encore. Moi j'ai rien contre, et en plus c'est un secteur très différent quand même, le divertissement, et j'aime bien ça. Et en plus sur un modèle économique avec de l'abonnement, ce qui me plaît beaucoup. Donc ces genres d'entreprises toujours en croissance, mais aussi je pense dans le temps ils vont transitionner vers plus de rendement. Vous avez vu, ils ont commencé à racheter les actions. Ce serait pas étonnant qu'un jour ils se mettent même à payer un dividende, je serais pas choqué. Je crois pas qu'ils en payent actuellement, on va aller voir ensemble dans le cash flow statement, à moins que je l'ai raté, mais ça me dit rien. Non, a priori, ils en paient pas. Si je vais dans l'onglet dividendes, non, ils en paient pas, il n'y a pas d'onglet dividendes, donc ils ne paient pas de dividendes, c'est bien ce que je pensais. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, ils se mettent à le faire. Aussi, je veux qu'ils continuent à se concentrer sur la rentabilité.
C'est limite pas si mal que ça que l'acquisition de la Warner Bros. Soit tombée à l'eau, parce que ça aurait dégradé le bilan, sauf s'il serait passé sur de la dilution, mais dans ce cas-là, ça aurait dilué. Euh, et c'est peut-être du coup, en fait, une occasion de faire un pivot vers d'autres vecteurs de croissance. Qu'est-ce que je pense comme vecteur de croissance? Bon, évidemment, continuer à faire monter le chiffre d'affaires pour pouvoir justifier ce ratio de prix, et ça, c'est ce que je vous dis dès le début, je me pose toutes ces questions, parce que pour mettre 25 à 30 fois les bénéfices, il va falloir de la croissance et des marges. Sinon, le PER, il peut vite s'écrouler. Donc, il faut se convaincre que la croissance et les marges seront toujours là. Aller chercher plus d'abonnés, je pense que c'est possible. 325 millions de personnes, ça commence à faire beaucoup de personnes sur Terre, mais on peut peut-être aller plus loin. On peut aussi penser à des abonnements, par exemple, sur des services, dans les avions, peut-être qu'ils peuvent vendre leurs services, peut-être dans les véhicules autonomes, si dans le futur ça commence à se développer, etc. Vendre des services à des entreprises et pas qu'à des particuliers. On peut penser à monter les prix, mais ça c'est un peu lié à l'inflation. Donc voilà, vous pouvez rajouter 1 € sur l'abonnement tous les 1 an, 2 ans, peut-être plus 3 à 5 ans. Il faut voir ce que ça fait en pourcentage d'augmentation. Gagner de plus en plus avec la pub, ça j'aime bien l'idée. Surtout si par exemple, on est alloué via des entreprises, comme je disais encore une fois, avion, train, véhicule autonome, voilà, mettre de la pub, c'est peut-être plus pertinent. Ça pourrait être sympa, je pense. Et enfin, voilà, monter les marges aussi en utilisant des outils. Par exemple, on pense à l'intelligence artificielle pour tout ce qui est les effets spéciaux, pour les films qui coûtent très cher à produire, le montage, etc. Utiliser des outils modernes. Pourquoi? Pour faire monter les marges. Vous avez la marge brute avec la capacité à fixer les prix, mais si en plus ça devient de moins en moins cher de produire ces shows, les marges brutes elles peuvent aussi monter tout simplement par cet effet. Donc hyper positif si on peut produire plus à moins cher. Et d'ailleurs c'est à double tranchant parce qu'il pourrait avoir un jour un mauvais narratif et je vais vous en parler, et ça j'y ai souvent pensé sur cette boîte. Donc j'aime bien le secteur du divertissement clairement. Et j'arrive toujours à imaginer un scénario qui serait entre guillemets catastrophique et parfait à la fois, où genre le marché commencerait à se dire ouais, l'intelligence artificielle, ça va faire que tout le monde pourra vous créer un film en 5 minutes, et genre je serais pas étonné que le marché un jour nous fasse une dinguerie du genre vas-y on fait cracher Netflix et toutes les boîtes de films, etc. à cause de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a certaines boîtes pour qui ce serait justifié, et d'autres non. Et d'ailleurs, vous voyez, le débat, c'est marrant, parce que ça, c'est une phrase que j'avais déjà écrite en janvier, et je disais, on commence à le voir, etc. Et ça a clairement accéléré, parce qu'en ce moment, on prenait des boîtes comme Adobe sur la production de contenu, le montage vidéo, photo, etc. Ils se font massacrer à cause de ce narratif sur l'IA. Et qu'est-ce qui se passe si, Netflix se met à utiliser vraiment ces outils? Super intéressant pour eux pour les marges, et en plus pour produire plus. Donc peut-être attirer de nouveaux clients, parce que plus de shows, plus de gens qui veulent voir tel ou tel show. Et d'ailleurs, c'est un business qui réagit beaucoup aux nouveaux shows. C'est-à-dire que des fois, il suffit d'avoir vraiment un film ou une série qui fait parler. Genre, il y en a eu 2-3 que je vous ai cités au début, et ça peut vraiment leur faire exploser les abonnements d'un coup. Donc, c'est aussi possible d'avoir des pics de chiffre d'affaires. Mais voilà, si on venait à avoir la tempête parfaite où il y aurait un mauvais narratif qui serait complètement abusé et que la boîte elle corrigeait encore, ne jamais dire jamais, pourquoi pas. À 76, je me pose des questions, parce qu'on est sous un prix où je peux commencer à analyser. Mais souvent, ce qui se passe avec moi, c'est que je prends du temps pour digérer les dossiers, et puis un jour, si ça repart, c'est le destin, ça personne ne peut savoir sur le court terme. Mais si on nous fait une grosse bougie baissière, franchement, j'ai rien contre Netflix. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'en ai si souvent parlé sur la chaîne, parce que j'aime bien le business. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ça fait plaisir de faire de l'analyse à l'ancienne. J'avais vraiment pas eu trop le temps entre tout ce qui se passe. J'ai plein de trucs à gérer au-delà de YouTube. Et aussi avec tout ce qui s'est passé en bourse, le conflit, la géopolitique, etc. Mais ouais, c'était cool. J'espère que ça vous aura intéressé. Pour ceux qui veulent me rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.